Si vous êtes aujourd'hui dans une période de votre vie où vous avez l'impression de ne pas savoir exactement dans quelle direction aller, où vous sentez qu'il faudrait peut-être changer quelque chose sans réussir à savoir clairement quoi, ou encore vous avez plusieurs possibilités devant vous sans qu'aucune ne s'impose réellement intérieurement, il est très important de comprendre que ce que vous traversez est profondément humain. Parce qu'en réalité, choisir une direction dans la vie n'est pas simplement une question de logique ou de réflexion. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Une direction de vie engage notre rapport à nous-mêmes, notre rapport au temps, notre rapport à l'avenir, notre rapport à l'incertitude et parfois même notre identité. Et c'est probablement pour cela que tant de personnes restent pendant des années dans une forme d'entre-deux, pas forcément immobiles extérieurement, parfois même très actives, mais intérieurement, quelque chose hésite encore. Alors naturellement, lorsqu'on se retrouve dans cette situation, le premier réflexe est souvent de réfléchir davantage. On analyse, on compare, on essaie de prendre la bonne décision, on observe les autres, on se compare aux autres, on cherche à comprendre ce que l'on veut réellement. On attend parfois une forme de certitude intérieure et cela semble logique parce qu'on se dit que plus on réfléchira, plus la réponse deviendra claire. Mais dans la réalité, ce n'est pas réellement ce qui se passe. Alors nous allons voir clairement ce qui se passe et comment apporter des solutions. Le premier constat, c'est que nous avons trop de possibilités. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les possibilités semblent quasiment infinies. Il y a toujours une autre voie possible, une autre carrière, une autre manière de vivre, une autre ville, un autre pays, une autre version de soi-même qui semble accessible quelque part. Et paradoxalement, plus les possibilités augmentent, plus il devient difficile de sentir ce qui est juste pour nous. Alors on réfléchit davantage et parfois même on finit par vivre presque entièrement dans l'espace mental. On envisage des scénarios, on imagine le futur, on compare les trajectoires, on cherche des signes, on cherche des garanties, on cherche des confirmations. Mais il y a quelque chose d'important à voir ici. La réflexion à elle seule ne produit pas toujours de la clarté. Très souvent, c'est même le contraire. Elle produit surtout davantage de réflexion. Et progressivement, au lieu de clarifier les choses, on peut commencer à se sentir de plus en plus dispersé intérieurement. Mais en observant bien, on peut voir le problème réel faire surface, qui est que choisir, c'est renoncer. Accepter le fait que choisir, c'est renoncer. Ce qui rend difficile une direction à choisir, ce n'est pas uniquement le manque d'information, c'est surtout que le choix implique psychologiquement différentes conséquences. C'est surtout ce que le choix implique psychologiquement. Parce que choisir une direction, c'est automatiquement renoncer à d'autres directions. C'est accepter de ne pas vivre certaines possibilités, certaines projections, certaines versions imaginaires de nous-mêmes. Et cela est beaucoup plus difficile qu'on ne le croit. Parce que tant qu'aucun choix n'est fait, tout reste encore possible mentalement. Et dans ce tout reste possible, il y a une forme de confort. Rien n'est encore perdu, aucune porte n'est totalement fermée, mais dès qu'une décision réelle est prise, quelque chose se ferme. Et beaucoup de personnes ressentent cette fermeture comme une perte, comme une porte qui se ferme, comme une perte bien réelle, même lorsque les possibilités abandonnées n'étaient pas réellement concrètes. Alors inconsciemment, un mécanisme très fréquent se met en place. Ce mécanisme est un piège vraiment très subtil qui se met en place. C'est celui d'utiliser la réflexion comme substitut à l'action.
Très souvent, lorsqu'une décision devient difficile, nous nous remettons à réfléchir encore davantage. On va aller chercher plus d'informations. On attend de mieux comprendre. On attend le bon moment. On attend le bon déclic. On attend une certitude plus forte. Et pendant ce temps, le choix est repoussé. Ce qui est intéressant ici, c'est que réfléchir donne malgré tout l'impression d'avancer. Parce qu'il y a de l'activité intérieure. On lit, on analyse, on planifie, on envisage des solutions. Mais parfois, cette réflexion devient surtout une manière d'éviter le risque qu'implique une décision réelle. Parce que tant qu'on lit, tant qu'on analyse, tant qu'on planifie, rien ne se passe. Alors qu'une décision réelle nous expose, elle nous oblige à entrer dans quelque chose de concret, d'incertain, d'imparfait, de vivant, mais de réellement concret. Alors qu'en restant dans l'espace mental, tout reste encore contrôlable. Et pendant ce temps, la vie continue malgré tout. Notre vie continue. Et c'est ici qu'il y a quelque chose de très important à comprendre. En effet, il est primordial de comprendre quelque chose de très important. C'est que la vie est déjà en train de prendre une direction. Notre vie est déjà en train de prendre une direction malgré tout. On pense souvent qu'une direction de vie apparaît uniquement lorsque l'on prend une grande décision consciente. Mais en réalité, une direction est en train déjà de se construire. Même lorsque nous avons l'impression de ne pas choisir, même pendant que nous réfléchissons, parce que nos habitudes créent une direction, nos routines créent une direction, nos fréquentations créent une direction, nos environnements créent une direction, nos décisions quotidiennes créent une direction. Ces habitudes, ces routines, ces fréquentations, ces environnements, ces décisions sont des choses vraiment concrètes et donc elles forgent une direction. Rien de tout cela n'est neutre. Autrement dit, même l'absence de décision finit elle aussi par produire une trajectoire. Et cela est parfois difficile à voir parce qu'une trajectoire ne ressemble pas forcément à un grand bouleversement de vie. Très souvent, elle ressemble simplement à une continuité. Les journées se ressemblent et se suivent. Les semaines passent, les années passent. Certaines choses sont toujours repoussées à plus tard et progressivement, une vie entière commence à prendre forme autour de ces répétitions, sans rupture visible, sans à-coup, sans heurts, simplement par accumulation. Et peu à peu, un malaise intérieur peut commencer à se faire sentir. Le malaise intérieur que beaucoup ressentent à ce moment-là prend la forme d'une tension intérieure. Et cette tension intérieure est normale parce qu'à un moment donné, beaucoup de personnes commencent à sentir une forme de décalage intérieur. Pas forcément parce que leur vie extérieure est catastrophique, mais parce qu'une partie d'elles commence à percevoir une différence entre la vie qu'elles vivent actuellement et celle qu'elles sentent possible intérieurement. Et c'est ce décalage intérieur qui crée une tension intérieure et cette tension est tout à fait normale. Et il est très important de comprendre ceci. Cette tension n'est pas forcément un problème. Très souvent, c'est même un signe de lucidité. Parce que c'est le moment où une personne commence à voir plus clairement ce qui jusque-là fonctionnait presque en autopilote, en pilote automatique, que cette tension devient vraiment visible. Et à partir de là, la question devient souvent beaucoup plus profonde qu'un simple problème de choix. Parce qu'elle touche maintenant à l'identité. Elle touche à la manière dont nous nous percevons. Elle touche à ce que nous acceptons réellement pour notre vie
et parfois aussi à ce que nous sommes prêts à laisser derrière nous. Et cela nous permet, à partir de là, de pouvoir commencer à voir une issue. Maintenant, il faut reconnaître que malgré cette tension intérieure, il arrive que rien ne se passe toujours pour certaines personnes. Que pour beaucoup de personnes, elles restent bloquées malgré tout pendant longtemps. Et cela est dû à une difficulté réelle. Cette difficulté est liée à une posture qui est celle d'attendre une certitude. Souvent, les personnes ne restent pas immobiles parce qu'elles ne savent absolument rien, parce qu'elles ne savent pas ce qu'il faut faire. Elles restent immobiles parce qu'elles attendent un niveau de certitude qui, dans la réalité, arrive vraiment rarement. Elles voudraient être certaines avant de commencer, certaines qu'elles vont réussir, certaines de ne pas regretter leur choix, certaines de ne pas perdre leur temps, certaines que c'est la bonne voie. Mais dans la réalité, beaucoup de directions deviennent claires seulement lorsque l'on commence à marcher dedans. Et c'est ici qu'un renversement important peut se produire. Ce renversement se produit lorsque l'on accepte un fait vraiment important dans la vie, qui est que la clarté vient souvent après le mouvement. Très souvent, nous imaginons que la clarté doit venir avant l'action. Seulement dans beaucoup de situations humaines, c'est l'inverse qui se produit. La clarté vient après les premiers essais, après les premières erreurs, après les premiers ajustements. Parce qu'en avançant, quelque chose commence progressivement à se préciser. On découvre ce qui nous correspond réellement. On découvre aussi ce qui ne nous correspond pas. On peut affiner, on peut ajuster, on peut évoluer, on peut corriger sur la base des informations que la vie nous renvoie. Et tout cela est souvent impossible à percevoir tant que l'on reste immobile dans l'attente d'une certitude parfaite. Alors à ce stade, la question commence à changer légèrement. Elle devient peut-être plus simple, mais aussi plus honnête. Peut-être la vraie question n'est plus quelle est la direction parfaite pour ma vie. Il y a une question plus juste qui émerge à ce stade. La question que l'on se pose plutôt est qu'est-ce que je continue à retarder en attendant d'être totalement certain? Qu'est-ce que je continue à retarder en attendant d'être totalement certain? Parce que très souvent, ce qui bloque n'est pas l'absence totale de direction. C'est surtout la difficulté d'accepter qu'une direction réelle sera toujours au départ partielle, imparfaite et incertaine. Et pourtant, bien que partielle, bien qu'imparfaite, bien qu'incertaine, cette direction est pourtant suffisante. Elle suffit souvent pour commencer à avancer. Et finalement, nous nous rendons compte que reprendre une direction ne demande pas la perfection. Reprendre sa direction dans la vie ne demande pas la perfection. Reprendre une direction dans sa vie ne demande pas de tout comprendre immédiatement. Cela ne demande pas une certitude absolue. Cela ne demande pas de tout savoir à l'avance. Cela demande surtout d'accepter de recommencer à avancer consciemment. Pas parfaitement, pas définitivement, mais suffisamment pour entrer à nouveau dans le mouvement réel de sa propre vie. Parce qu'une direction de vie n'est pas quelque chose que l'on trouve une fois pour toutes. C'est quelque chose qui se construit, quelque chose qui se précise au fur et à mesure, quelque chose qui s'ajuste en avançant. Et peut-être le véritable changement commence précisément ici, au moment où l'on cesse enfin d'attendre d'être absolument sûr pour accepter d'entrer réellement dans sa propre trajectoire. Maintenant, si vous voulez
comprendre comment construire une trajectoire, alors restez avec nous. Nous allons continuer à explorer les mécanismes invisibles qui façonnent une trajectoire humaine. Et nous allons continuer aussi à partager des idées et des méthodes pour comprendre une trajectoire, pour voir comment prendre de meilleures décisions dans la vie et comment construire une vie solide.